Bonjour mes camarades de classe. Au cours de cette vidéo, je vais vous parler d'une séance affichée par Casalt, intitulée Action Oriented Tasks, Theory into Practice par Enrica Picardo et Danielle Hunter. Dans la session d'apprentissage, les deux présentatrices nous expliquaient un peu au sujet de l'évolution dans la façon d'enseigner des classes de français langue seconde en Ontario. La conversation se concentrait sur les différences entre l'ancienne approche, l'approche communicative, et la nouvelle approche, l'approche actionnelle, en analysant les points en commun et la transition du premier au second. Je trouvais leur raisonnement qui sous-tend l'utilisation de l'approche actionnelle clair et simple et leur explication de l'implémentation de l'approche actionnelle vraiment pragmatique. La vidéo et les exemples me donnent l'impression qu'il serait faisable, même pour un nouvel enseignant, de réaliser un programme actionnel pour ses étudiants. Enrica a souligné les 4 modes de communication: l'interaction, la production, la réception et la médiation, en mentionnant que les tâches concrètes pour des étudiants devraient toucher au moins un des 4 modes. Elle a aussi décrit la nouvelle vision de l'évaluation selon l'approche, celle d'une évaluation positive. Cela veut dire que des évaluations se focalisent sur les compétences des étudiants et non pas sur leur manque de connaissances. En passant la parole à Danielle, elle nous a offert une liste de vérifications explicites avec laquelle nous pouvons comparer nos tâches pour juger si nos attentes sont à l'alignement de l'approche actionnelle. Dans l'ensemble, la présentation, comme souligne le titre, nous offre un équilibre parfait entre la théorie et la pratique, puisque les idées présentées étaient toujours liées à une manière de les appliquer dans la salle de classe. Alors qu'on a parlé des explications et des suggestions de façon générale, je voulais vous parler d'une ressource spécifiquement mentionnée par Danielle Hunter. C'est un exemple d'une de ces unités organisées selon l'approche actionnelle que nous pourrions facilement intégrer dans nos salles de classe. L'unité était composée des tâches liées à une sortie au cinéma et soutenait les étudiants à apprendre le vocabulaire et les expressions, des phrases conditionnelles, les façons d'exprimer leurs préférences et les stratégies pour déchiffrer des textes et des sites web authentiques. Chaque leçon suivait un peu le même ordre. Elle introduisait les bouts d'apprentissage dans la forme des déclarations WALT, We are learning to, puis elle présentait la tâche et les critères de succès avec les déclarations Je peux. Ensuite, elle préparait des étudiants pour qu'ils puissent compléter la tâche. L'évaluation de la tâche pouvait prendre la forme d'une auto-évaluation, une évaluation par les pairs ou une évaluation plus traditionnelle. J'aimais qu'elle incluait aussi l'établissement des objectifs, goal setting, dans chacune de ces activités. Bien que je considère fortement d'utiliser ces suggestions et ces ressources à l'avenir, quelques adaptations que je vais aborder concernant ces feuilles de préparation pour ces tâches. Je trouve sa façon de préparer les élèves un peu trop traditionnelle, avec les feuilles de vocabulaire et les fiches pour les expressions. Même que ces tâches étaient actionnelles, la manière dont elle les a préparées ne considérait pas les intérêts et la participation des élèves. De cette façon, je trouvais le contenu trop prescrit. En adaptant l'introduction de l'unité, je vais essayer d'inclure des élèves dans cet échange
pour mieux adapter le vocabulaire et les expressions aux besoins et aux intérêts des élèves. De plus, je vais essayer d'aborder ces sujets plus naturellement en approchant les questions à mesure qu'ils se présentent. À part de ce changement, j'appréciais beaucoup son idée d'introduire des constraintes réalistes pour des étudiants au secondaire, comme une limite d'argent, une couvre-feu, etc., et de choisir un sujet qui tombe si bien avec des ados. En parlant d'une autre ressource suggérée par des présentatrices, cette fois-ci une ressource pédagogique, je voulais vous montrer le site web de OMTA, l'Association ontarienne des professeurs de langue vivante. Le OMLTA, ou en français AOPLV, cherche à créer des occasions d'unir des enseignantes de langue vivante en Ontario et de rester au courant avec des pratiques exemplaires en apprentissage des langues. Cette ressource pédagogique offre des informations au sujet des conférences et accès à leur magazine professionnel en tant que des documents soutenant l'enseignement des langues vivantes et des programmes de français langue seconde en Ontario. Je trouvais leurs fact sheets, des fiches techniques, vraiment utiles, non seulement pour des nouveaux enseignants, mais également pour des enseignants qui essaient de mieux incorporer le nouveau curriculum et l'approche actionnelle. La fiche technique numéro 3, par exemple, nous offre des conseils pour planifier les tâches actionnelles, de même qu'un exemplaire d'une tâche actionnelle avec les buts d'apprentissage. Les autres fiches techniques parlent du nouveau curriculum, de l'inclusion et la différenciation, des stratégies d'enseignement et de l'évaluation des élèves en français langue seconde. Il y a aussi un tas de modules pour soutenir le nouveau curriculum, qui discutent des sujets comme la gérance de classe, la réflexion et la métacognition et des classes combinées, pour n'en nommer que quelques-uns. En somme, je conseille fortement de consulter le site web. Merci bien pour avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas de me demander les questions. À la prochaine!